Bonjour et bienvenue dans Réveil quotidien, ta dose d'inspiration pour bien commencer la journée. Je suis Immaculée Moupikoulé et aujourd'hui encore, le Seigneur veut éveiller ton cœur à sa vérité. Prends une respiration et laisse la parole te parler. Dieu de grâce, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Saint-Esprit de Dieu, parle à un cœur, amène un cœur à la vérité, amène un cœur à comprendre la dose de ce matin, de ce midi, amène un cœur à comprendre la pensée de Dieu, qu'un cœur se retrouve et que la paix de Dieu gouverne l'âme de quelqu'un cet après-midi. Saint-Esprit, honore la personne de Christ et sanctifie ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans le livre des Psaumes 143, verset 12. Là où David est en train de dire, Seigneur, lève-toi et détruis ceux qui tiennent mon âme oppressée. Je vois encore David dans le livre des Psaumes, toujours 103, il dit, mon âme est bénie, bénis Dieu. N'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Je me pose la question, est-ce que David, tu as manqué de problèmes? Pourquoi tu es en train de coloniser ton âme? Pourquoi tu es en train de parler à ton âme? Pourquoi tu es en train d'appeler ton âme à la joie, à la louange de Dieu, à bénir le nom du Seigneur? Parce que c'est très important. Et nous allons découvrir ensemble avec nous cet après-midi pourquoi je vais parler à une âme de quelqu'un. Aujourd'hui, bien aimé, que quelqu'un va dire à Satan, lâche mon âme. Tu vas dire à Satan, lâche mon âme. Tu as détruit mon âme. Tu m'as oppressé. Tu as oppressé mon âme. Tu as bloqué mon âme. Tu as affecté mon âme. Tu me rappelles toujours le passé. Tu me rappelles toujours des blessures causées par les gens. Aujourd'hui, mon âme, tu vas louer Dieu. Aujourd'hui, mon âme, tu vas t'incliner à la parole de Dieu. Aujourd'hui, mon âme, tu vas oublier le passé. Tu vas t'incliner à la parole de Dieu. Mon âme est bénie Dieu. Même si je suis malade, mon âme est bénie Dieu. Même si je vis les diagnostics du médecin m'a affecté, bénis Dieu. Même si rien ne marche dans la famille, bénis Dieu. Même si je suis au chômage, mon âme est bénie le nom du Seigneur. Mon âme est bénie Dieu. N'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Parfois, on a du mal à progresser à cause de notre passé. On a du mal à bâtir à cause de notre passé. Surtout que notre passé n'est pas glorieuse. Entre les ruines, les déceptions, les souffrances, les rejets, les humiliations, des blessures, des blâmes, des blessures morales, parfois des blessures physiques, des manques de confiance en soi, des trahisons. Toutes ces choses accumulées pèsent lourdement sur notre âme. Parfois, ton âme est chargée de tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons creuser sur ces sujets précis parce que c'est l'un des moyens de problème de notre âme. Ton âme est chargée. Ton âme est chargée des humiliations. Parfois, tu gardes de mauvais souvenirs. Il y a des gens qui gardent de mauvais souvenirs. Pour lui, il n'arrive pas à avancer. Lorsqu'il regarde en arrière, il voit que de mauvais souvenirs. Il voit que des échecs. Et le diable aime ça. Il te montre là où tu as failli, là où tu es tombé. Il te montre que des échecs. Il te montre que des rejets. Et toi, tu gardes dans ton âme. Tu n'arrives pas à louer Dieu parce que ton âme est blessée. Tu n'arrives pas à adorer le Seigneur, à t'épanouir dans la vie parce qu'au-dedans de toi, il y a encore des déceptions. Tu t'es violé, tu gardes ça dans ton âme. Tu n'arrives pas à aimer. Tu n'arrives pas à pardonner. Parce que lorsque tu regardes ce que les gens ont fait dans ta vie, tu gardes le rancœur. Tu gardes la haine. Tu dis, moi, impossible de pardonner. Le psalmiste dit dans Psaume 42, mon âme soupire comme une biche près d'un courant d'eau. Ainsi mon âme soupire.
Est-ce que ton âme peut soupirer à la parole de Dieu cet après-midi? Laisse ton âme soupirer à la joie. Laisse ton âme soupirer à la paix. Laisse ton âme soupir. Laisse ton âme soupir à la parole de Dieu. Dis à ton âme, ne t'abat pas au-dedans de moi. Pourquoi t'abattre? Pourquoi tu me montres que les humiliations? Pourquoi tu me dis qu'il n'y a rien de bon qui peut m'arriver? Pourquoi tu me montres qu'il n'y a rien de joie qui peut m'arriver? Oh, je prie ce matin, cet après-midi, que la paix de Dieu colonise ton âme. Je prie ce matin que la joie de Dieu gouverne ton âme. Comme David a dit, mon âme bénit Dieu. Commence à évangéliser ton âme. Commence à lever ces choses dans ton âme. Commence à dire, Satan, lâche mon âme. Lâche mon âme. Lâche mon âme. Lâche mon âme. Viens décharger ces choses au pied de Jésus. Matthieu 11 et 28 et 29 vous dit, décharger, viens décharger ces fardeaux. Dans 1 Pierre 5, 7, il dit, déchargez celui de tous vos soucis. Viens décharger, maman. Toi qui as été blessé. On a parlé de toi en mal. On a dit des choses que toi tu n'as pas fait. On a sali ta réputation. Il est temps de décharger ces choses au pied du maître. Tu es fatigué. Tu dis, maman, je suis fatigué. Quand on est fatigué physiquement, on parle de surménage. Mais lorsqu'on est fatigué spirituellement, lorsqu'on est surchargé, lorsqu'on est surchargé de problèmes, la Bible dit, déchargez sur lui. Déchargez sur lui. Déchargez sur lui tous vos soucis. Il faut lui donner tout. Amen. Il faut lui donner tout. Donne tout à Jésus. C'est pourquoi je t'invite le 5 juillet à ne pas manquer ce grand rendez-vous avec le Seigneur. À l'école primaire Lissanga, sur l'avenir de la science, à la salle culturelle de Lissanga Bokeléal. Viens. Nous allons célébrer l'Éternel ensemble. Nous allons décharger nos problèmes. Nous allons abandonner la charge. Nous allons laisser toutes ces choses-là au pied du maître. Alors je t'invite. Tu es mon invité. Viens. Toi qui as dit rien de bon peut arriver dans ta vie. Oui, ce sont les hommes qui ont dit. Ça, ce n'est pas les derniers mots de Jésus. Viens décharger ces choses. Parce que ces jours-là, Dieu va nous accueillir. Peu importe les fardeaux que tu portes, ces jours-là, Christ et Jésus va te décharger. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.